Ok. Alors, donc, bonjour à tous et à toutes. Le thème d'aujourd'hui, c'est la disparition de Moshe, qui est liée avec la paracha de Tetzavé, on va revenir, et avec Zayin Adar, le 7 du mois de Adar, qui est le jour du décès de l'Estalkut de Moshe Rabbeinu. C'est aussi, bien sûr, le jour de son anniversaire. Et d'ailleurs, c'est un point important, puisqu'on dit que c'est grâce à son anniversaire que le mois de Hadar a été transformé. Le Rash nous dit que lorsque Haman a tiré au sort les mois et la date pour savoir quand mettre à fin son donc le mois de Hadar est sorti. On dit que Haman était tout content parce qu'il savait que c'était le mois dans lequel Moshe nous avait quittés. L'estalcout de Moshe, donc le 7 du mois de Hadar. Mais, nous dit la Gemara, il ne savait pas que c'était aussi le jour de sa naissance. Et Rachid nous dit que donc Daya Leda, donc la Leda, la naissance de Moshe Rabbeinu, et Mchaper et pardonne, si on peut dire, protège de son décès. Et c'est grâce à ça que ces jours-là ont été transformés en jour de fête, en jour de joie, grâce à la naissance de Moshe. Donc les deux se sont passés le même jour, pardon, le 7 du mois de Hadar. Et donc c'est un jour qui est important. Mais d'une certaine manière, même si l'anniversaire a un avantage, le décès, l'Estalkut, est aussi quelque chose d'un point fort à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit que le 7 Hadar, c'est un jour de jeûne pour beaucoup, parce qu'on marque le Yortzeit, l'Aïloula de l'Estalkut de Moshe Rabbeinu, parce que comme l'Agma nous dit, le jour de la naissance, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec une personne. Alors même si pour Moshe Rabbeinu, on dit que quand il est né, la maison s'est remplie de lumière, donc c'était clairement quelque chose de spécial, il y avait quelque chose de particulier dans la naissance de Moshe, c'était déjà un tzaddik depuis la naissance. De l'autre côté, on ne sait pas vraiment comment la personne va tourner. Et c'est après, à la fin de sa vie, on peut regarder en arrière et voir les accomplissements d'une personne. Donc il y a quand même quelque chose un point fort dans le jour de la Istalkut, de la Iloula d'un tzaddik, et en particulier donc de Moshe Rabbeinu. Donc le Zayin Hadar, c'est un jour important, une date importante, et qui est donc le moment où Moshe nous a quittés. En parallèle à ça, et il y a un lien entre les deux, la paracha de Tetzavé, nous dit le Baal HaTurim, a quelque chose de très unique. Ce qui est unique dans la paracha de Tetzavé, c'est que c'est la seule paracha, c'est ce que le Baal HaTurim nous dit, c'est la seule paracha depuis la naissance de Moshe, donc parachat Shemot, jusqu'à la fin de la Torah, où on ne parle pas de Moshe. Donc c'est la seule paracha à partir de la naissance de Moshe où on ne parle pas de Moshe. Le nom Moshe n'est pas mentionné dans la paracha. Alors, il faut quand même expliquer quelque chose, que ce n'est pas exactement jusqu'à la fin de la paracha, parce que nous avons d'autres parachiotes, c'est les questions qu'on pose sur le Baal HaTurim qui nous dit ça. Il y a des parachiotes dans lesquels on ne parle pas du nom de Moshe. Les parachiotes où le nom de Moshe n'apparaît pas, c'est les parachiotes de Ekev, de Re'e, de Shoftim, Kitetse et Nitzavim. Dans ces parachiotes-là, le nom de Moshe n'apparaît pas. Donc, ce n'est pas que c'est la seule paracha, mais c'est la seule paracha à part Chumash Devarim. Dans Chumash Devarim, effectivement, on trouve ces 5 parachas dans lesquels le nom de Moshe n'apparaît pas. Mais ça, c'est différent. Pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que le livre de Devarim a été lui-même dit par Moshe. Donc, tout le livre de Devarim, il n'y a pas nécessairement le nom de Moshe qui va apparaître, parce que c'est Moshe qui parle. Mais dans les Sfarim de Shemot, Vaikra et de Bamidbar, la paracha de Tetzavé est la seule dans laquelle le nom de Moshe n'apparaît pas. Et on va expliquer ça. Et pourquoi dans la paracha de Tetzavé? Et donc la paracha de Tetzavé, on dit que c'est parce que justement, c'est la paracha qui va toujours autour de la période du 7 de Hadar, qui est la période dans laquelle Moshe a disparu, il nous a quittés. Donc, il nous a quittés encore une fois dans le sens où il a quitté cette vie physique, mais donc dans le sens où c'est toujours autour de Zayin Hadar, le jour de l'Estalkut de Moshe Rabbeinu, et donc c'est la paracha qui est toujours à côté de cette date-là, dans laquelle on marque l'absence de Moshe, l'Estalkut de Moshe. C'est pour ça que c'est dans cette paracha. Pourquoi est-ce que le nom de Moshe n'apparaît pas dans une paracha? Et ce qu'on nous explique, c'est ce qui est marqué dans la paracha la semaine prochaine, la paracha de qui dit ça, c'est lié avec la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, quand il a plaidoyé pour le peuple juif, après donc la faute du veau d'or,
une des choses qu'il a demandé et qu'il a mentionné à Hachem, il a dit que si je te demande de pardonner au peuple juif, et si tu ne le fais pas, efface-moi de ton livre. Je ne veux pas être mentionné dans la Torah si tu ne vas pas pardonner le peuple juif. Et à cause de ça, on dit que les mots d'un tzaddik, même si ça a été avec une condition, c'est-à-dire si tu ne pardonnes pas au peuple juif, efface-moi de la Torah, mais à partir du moment où Moshe dit ces mots-là, efface-moi de la Torah, ça va s'accomplir d'une certaine manière. Et ça va s'accomplir dans le sens où il y a une paracha dans la Torah où le nom de Moshe n'apparaîtra pas, qui est la paracha de Tetzavé. Pourquoi cette paracha? Comme on vient de le dire, c'est que c'est lié au Zainada, donc la date de la disparition de l'Aïloula de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est cette paracha en particulier dans laquelle le nom de Moshe n'est pas mentionné. Donc deux choses ensemble, le fait que Moshe a demandé à ce que son nom soit effacé de la Torah, et le fait que ce soit dans cette paracha, puisque c'est lié à Zainada. Mais c'est non seulement lié à Zainada, c'est en fait la paracha juste avant ce que Moshe a dit, Machinam Sifrecha. Alors que normalement, logiquement, si on peut dire, on aurait pu attendre que ça se passe après, justement. Une fois que Moshe a dit efface-moi de ton livre, alors effectivement, après, dans les parachutes après, une des parachutes, quelle que soit la paracha, il y aurait le nom de Moshe qui n'apparaisse pas. Mais c'est la paracha d'avant pour nous montrer quelque chose de très profond. Et il y a un enseignement important par rapport à ce que est Moshe et le rôle de Moshe et sa relation avec Hachem, la relation avec le peuple juif. Moshe Rabbeinu est quelqu'un qui ne faisait qu'un avec la Torah. La Torah nous a été donnée par son intermédiaire. Moshe Kibel Torah Messinaï, Moshe a reçu la Torah, nous a transmis ça, Yoshua, etc. Le pasuk nous dit Zichru Torah Moshe, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Quand on parle des halachot qui ont été transmises, c'est halakha et Moshe Messinaï, une halakha qui nous vient de Moshe. Rabbi Akiva donnait une fois un shiur, et c'est un shiur auquel Moshe lui-même avait assisté. Pourquoi est-ce que Moshe a assisté à un shiur de Rabbi Akiva? Moshe avait demandé à Dieu de voir ce qui allait se passer dans le futur. Comment est-ce que la Torah s'est développée? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Torah que Moshe nous a donnée? Et Hachem a dit, ok, pas de souci. Et Hachem prend Moshe dans un des shurim de Rabbi Akiva. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva est assis tout au fond. Il était le dernier de la classe, si on peut dire, tout au fond. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Gemara, ou la Mishnah, plus on était un élève avancé, plus on était proche du professeur, on était dans les bancs de devant. Et plus on était nouveau novice, plus on était en arrière de la classe. Moshe Rabbeinu était tout au fond de la classe. C'est-à-dire qu'il ne comprenait rien à ce que je disais dans le shiur. Et Moshe était un peu inquiet, déçu, triste, que la Torah qu'il a donnée, tout d'un coup, il ne comprend pas de quoi il s'agit. Rabbi Akiva donne un shiur et il ne comprend pas. Jusqu'à un moment où un des élèves demande à Rabbi Akiva, Ha minaylach, d'où est-ce que tu sais ce que tu viens de nous enseigner? Et Rabbi Akiva répond, on a reçu ça de Moshe. Et là, Moshe se sentit un peu mieux, sachant que c'est toujours la même Torah, que ça vient de lui. Donc, bien sûr, toute la Torah qu'on a, ça passe par Moshe. C'est grâce à lui qu'on a la Torah, c'est grâce à lui qu'on a l'étape de la loi, c'est grâce à lui qu'on a tout. Moshe et la Torah ne font qu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le pasuk, Zichru Torah Moshe, rappelez-vous la Torah de Moshe. La Torah est identifiée avec Moshe. De l'autre côté, Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, c'est le berger fidèle du peuple juif. Ou le Raya Memna, en araméen, c'est le berger, le Rohan Eman, le berger fidèle du peuple juif. On reviendra avec cette idée-là un peu plus tard. Moshe est complètement dédié au peuple juif. Au point d'ailleurs, on va voir plus tard dans la Torah, il y avait une histoire qui est répétée 2 fois. C'est la même histoire, mais qui est racontée 2 fois. Une fois, on nous dit, Moshe a envoyé des messagers. Une fois, on nous dit, Israël a envoyé des messagers. Et Rashi, qui essaie de réconcilier bien sûr la différence, pourquoi est-ce qu'une fois on parle de Moshe, une fois on dit que c'est le peuple juif, le Rashi nous dit que Moshe c'est Israël, Israël c'est Moshe. Moshe ne fait que un avec le peuple juif. Maintenant, arrive l'histoire du veau d'or. Je vous ai dit que la semaine prochaine, la paracha de Kitissa, c'est la paracha dans laquelle Moshe a dit Machanina misifrecha, efface-moi de la Torah.
Et c'est lié à la faute du Egel Hazav. Arrive la faute du Egel Hazav, et Moshe est dans un conflit extraordinaire. Moshe est dans un conflit extraordinaire parce qu'il a maintenant un conflit entre la Torah et le peuple juif, qui sont ces deux identités. Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit entre la Torah et le peuple juif? Le peuple juif n'a pas respecté la Torah. La Torah, il est marqué de ne pas avoir d'idole, n'avoir que Dieu, et le peuple juif vient de faire une idole, le veau d'or. Si on écoute la Torah, le peuple juif n'a pas d'excuse, si on peut dire, on fait quelque chose qui est contraire à la Torah. Si on est là pour protéger le peuple juif, qui était le rôle de Moshe, il faut dépasser, ignorer la Torah. Puisqu'on ne peut pas en même temps dire, oui, le peuple juif, je vais me battre pour défendre le peuple juif, et en même temps, je vais me battre pour défendre la Torah, puisque la Torah nous dit de ne pas avoir d'idole. Le peuple juif a fait une idole. Donc Moshe est maintenant déchiré entre ces deux identités, ces deux rôles. Son identité et son unité avec la Torah, en tant que la personne, le maître, Moshe Rabbeinu, c'est le maître, celui qui nous a transmis la Torah, qui nous enseigne la Torah, c'est la personne qui identifie la Torah plus que personne d'autre. De l'autre côté, s'il va défendre la Torah, ce sera au détriment du peuple juif. Parce que le peuple juif est allé contre la Torah et que la Torah est la chose la plus importante au monde. Donc le peuple juif va en souffrir les conséquences. De l'autre côté, encore une fois, si Moshe est là pour se battre, pour protéger le peuple juif, qu'est-ce qu'on fait de la Torah? Est-ce qu'on doit ignorer la Torah? Est-ce qu'on doit ignorer le fait que la Torah est marquée de ne pas avoir d'idole? Moshe est déchiré entre ces deux. Ou pas vraiment. Mais c'est certainement une position pas confortable pour Moshe. Et ce que Moshe dit à Hachem, ce qui est certainement ce que Hachem attendait de lui, ce que Moshe dit à Hachem, c'est efface-moi de la Torah. Mon identité avec le peuple juif est encore plus profonde, plus importante, plus essentielle que mon identité avec la Torah. Même si la Torah et moi ne faisons que un, je suis Moshe Rabbeinu, je suis Moshe le maître, l'enseignant de la Torah par excellence, celui qui a reçu Kibel Torah Mishnah, celui qui a reçu la Torah et moi ne faisons que un, c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que moi. Moshe ou Israël, Israël Moshe, Anassi ou Akol, je suis un avec le peuple juif. Et je suis un avec le peuple juif de manière encore plus profonde que mon identité et mon unité avec la Torah. Et donc, efface-moi de la Torah. Mon unité avec la Torah est secondaire par rapport à mon unité avec le peuple juif. Et donc, je vais d'abord me battre pour le peuple juif, même si ça veut dire oublier une loi de la Torah, mettre de côté la Torah. Et c'est pour ça que Moshe a dit, efface-moi de la Torah. Je ne veux pas être dans la Torah. Je ne veux pas que les gens disent que je suis plus identifié avec la Torah qu'avec le peuple juif. Donc Moshe va demander ça. Et c'est pour ça qu'il s'agit de la paracha avant qu'il dit ça. Pour montrer que ce n'est pas un résultat, l'identité que Moshe a avec le peuple juif, ce n'est pas un résultat de la faute, ce n'est pas venu après, c'est venu avant. Moshe ne fait que un avec la Torah. Mais Moshe ne fait que un avec le peuple juif et c'est encore plus profond que ça. Ce qui fait qu'avant même que Moshe dise quoi que ce soit par rapport à la Torah, on sait déjà que Moshe est identifié à 100% avec l'essence même du peuple juif, qu'il n'y a rien de plus important pour Moshe que le peuple juif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve quelque chose de très intéressant dans la paracha. Je vous ai dit que le nom de Moshe n'est pas mentionné dans la Torah. Dans cette paracha, dans la paracha de Vatet Tetzavé, c'est unique dans la Torah depuis la naissance de Moshe. Mais toute la paracha parle de Moshe. Ve'ata tetzavé. Ça veut dire quoi, Ve'ata tetzavé? Tu vas commander. C'est qui le toi? Toi, Hachem dit Ve'ata, toi. Qui est ce toi? Ce toi, c'est Moshe. Et non seulement c'est Moshe, mais comme on sait de nos sages, de la tradition, quand on se sert d'un nom, c'est quelque chose qui est quand même un peu superficiel. Ce n'est pas l'essence même de la personne. Parce qu'une personne n'a pas besoin d'avoir un nom pour exister, on n'a pas besoin d'avoir un nom pour vivre. Son nom, c'est une étiquette, c'est une convention, c'est plus qu'une convention, bien sûr, mais c'est une convention, disons, pour pouvoir, entre êtres humains, communiquer les uns avec les autres. Donc, au lieu de dire vous là-bas, toi là-bas, on donne un nom à la personne. Mais un enfant peut vivre 8 jours jusqu'à la Brit Mila sans son nom et peut être en très bonne santé.
on peut avoir une très bonne vie. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas de nom, ne savent pas qu'ils ont un nom hébreu, etc. On n'a pas besoin d'avoir un nom pour vivre. Le nom, c'est pour les autres. Pour pouvoir comment s'appeler, c'est une étiquette. Mais on est une personne avec ou sans nom. Donc, quand la paracha met de côté le nom de Moshe, c'est pas que Moshe n'est pas là. Son rôle est mis de côté. Moshe, Rabbeinu, Moshe le maître, Moshe l'enseignant de la Torah, ça, effectivement, c'est mis de côté. Mais Va'ata, toi, l'essence même de Moshe, qui tu es au plus profond de toi-même, ça, c'est toujours présent dans la paracha. Parce que ce que Moshe, le plus profond de lui-même, est, c'est un avec le peuple juif. Et donc, on va retrouver ça dans la paracha, toute la paracha qui commence, Va'ata Tetzavé, toi, tu vas commander, toi, Moshe, Hachem te parle à toi, à ton essence, pas à ton nom de Moshe, pas à ton étiquette, pas à ton titre, mais à toi, ton essence. Et donc, toute la paracha va nous faire passer ce message-là. Moshe, de la manière la plus profonde, ne fait qu'un avec le peuple juif, c'est son essence avec lui. Son unité avec la Torah est vraie, est réelle, est profonde, mais pas autant que son unité avec le peuple juif. C'est d'ailleurs pourquoi, tout à la fin de la Torah, les derniers psukim de la Torah, les psukim qui vont nous parler du décès de Moshe, la mort de Moshe Rabbeinu, la dernière chose qu'on dit de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a brisé les louchot. Les Enei Kol Israël, devant tout le peuple juif. Asher Shibarta. Et bien sûr, le Mefarshim se pose la question, c'est le moment du décès de Moshe. La seule chose qu'on puisse dire de Moshe, les derniers mots que Hachem veut dire, l'oraison funèbre qu'on va dire sur Moshe, c'est qu'il a brisé les louchot. Il va nous expliquer oui. Parce que ça veut dire quoi pour Moshe briser les louchot? Ça veut dire prendre la chose la plus précieuse qui puisse avoir existé pour lui. Ce que Hachem lui a donné même. Les briser pour le peuple juif, pour sauver le peuple juif. Parce que la raison pour laquelle Moshe a brisé les louchot, c'est pour protéger le peuple juif. C'était un peu comme les sages me disent, Rachel le ramène, c'est comme cette personne qui est responsable, qui s'occupe de la reine, et quand le roi a entendu qu'il y avait un problème, cette personne a déchiré le mariage de contrat en disant, vous n'êtes pas marié, qu'est-ce que tu veux à ta femme ou à la reine, alors que vous n'êtes même pas marié. Donc Moshe a pris ces louchot, qui est le contrat de mariage entre Hachem et le peuple juif, et avant même que le peuple juif les reçoive, Moshe les a détruits, en disant, Hachem, qu'est-ce que tu veux d'eux, ils n'ont jamais reçu les louchot. Donc, c'est la chose la meilleure, la plus jolie, la plus belle qu'on puisse dire de Moshe. C'est qu'il a pris ces louchot-là. Imaginons quelqu'un de nos jours qui reçoit, je ne sais pas, $1 du rabbi. Et que pour aider quelqu'un, il va prendre ce dollar et le déchirer en 2 ou en 3. Sans aucune raison. Il va prendre le dollar dans le sens, c'est pas que pour partager ou qu'on va faire une tombola et il y a quelqu'un qui va gagner. C'est juste pour aider quelqu'un d'autre. Prendre $1, le déchirer $1 du rabbi. Et là, il ne s'agit pas $1 imprimé par quelqu'un d'autre, etc. C'est la pierre même des louchot, c'était faite par Hachem. Et c'est pas qu'il y en avait une autre, c'était irremplaçable, en tout cas certainement à l'époque dans la vision de Moshe. Hachem nous a donné, par sa miséricorde et gentillesse, une deuxième table de la loi, des deuxièmes tables de la loi. Cette fois-ci, c'est Moshe qui a dû tailler la pierre. Mais c'était quelque chose d'unique que Hachem a donné à Moshe, cette table de la loi. Et Moshe les a brisées pour pouvoir sauver le peuple juif. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse dire sur Moshe, c'est que pour protéger son peuple, il est prêt à détruire ça, ce cadeau le plus précieux au monde. Donc ça, c'est l'essence de Moshe. L'essence de Moshe ne fait qu'une avec le peuple juif. Et c'est ce qu'on dit donc, Ve'ata et toi. Maintenant, qu'est-ce que Moshe est censé faire dans cette paracha? Cette paracha, Ve'ata Tetzavet ben Israël, est d'une certaine manière la description de la mission de Moshe. Quel est le rôle de Moshe? Quelle est la mission de Moshe ici sur terre? C'est vrai pour Moshe, et c'est vrai, comme on dit, comme le Zohar nous dit, que dans chaque génération, il y a un Moshe. C'est vrai pour chaque Moshe. Le rôle de Moshe, c'est Ve'ata Tetzavet ben Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot de Tzav, Tetzavé, comme on le sait, ça vient du mot de Tzavtav Chibur. Tzavta, c'est un lien, une connexion, une unification. Une mitzvah, c'est un lien avec Hachem. D'ailleurs, on dit dans Ayom Yom, il y a ce machal qui est donné dans Ayom Yom, dans le livre du Rabbi Ayom Yom, où il nous dit, pour donner l'exemple de ce que c'est qu'une mitzvah. Imaginons, il nous dit le Ayom Yom, deux personnes à des niveaux complètement différents. Deux opposés les plus extrêmes qui puissent exister. Le savant le plus intelligent, le plus profond, le plus sage, etc. Et de l'autre côté, à côté de lui, mais de l'autre côté de ce continuum,
la personne la plus ignorante possible. Ils n'ont rien à voir. Ils ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils n'ont rien à se parler, ils n'ont rien à échanger. Ils ne pensent peut-être même pas qu'ils ont un lien quelconque. Ce n'est pas par méchanceté ou par gava, contre Razou Shalom. C'est que c'est des mondes complètement différents et opposés. De quoi ils vont se parler? Ils sont à des extrêmes, intellectuellement parlant. Mais le moment où ce grand savant, ce grand sage voit cette personne toute simple à côté de lui, avec qui il ne peut pas vraiment avoir un échange intellectuel de pensée, de réflexion, quoi que ce soit, ils sont dans des mondes complètement différents. Et si ce grand sage demande à ce monsieur à côté de lui, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'amener un verre d'eau? Tout d'un coup, il y a un lien qui se crée. Il y a ce lien aussi profond qui se crée. Le savant prend conscience qu'il y a quelqu'un à côté de lui, et cette personne-là, auquel il n'aurait peut-être jamais pensé regarder dans sa direction, maintenant il le voit, et il a une attente, si on peut dire, de cette personne-là, il amène un verre d'eau ou n'importe quoi. Et l'autre personne qui se disait, mais j'ai rien à voir avec cette personne-là, c'est un grand intellect, qu'est-ce que je vais lui dire? Et bien tout d'un coup, ils se sont importants. Il y a un lien qui s'est créé. Je peux lui amener un verre d'eau, je peux lui faire un café. Tout d'un coup, il y a un lien qui est créé. Ça nous dit le Rabbi dans Yom Yom, c'est un peu ce qui se passe, ou c'est ce qui se passe avec une mitzvah. Une mitzvah, bien sûr, beaucoup plus. On a le Créateur qui est infini, qui est Ensof, qui est Blikvul, sans aucune limite, c'est complètement infini. Et nous, petites créatures, comment est-ce qu'on peut imaginer, oser atteindre le divin? Impossible. Mais Hachem, tout d'un coup, nous a dit, s'il vous plaît, je demande quelque chose, est-ce que ça vous embêterait de mettre une petite pièce dans la boîte de tzedaka? Est-ce que vous pourriez allumer des bougies? Rien de très compliqué nécessairement. Et si c'est Hachem qui nous l'a demandé, tout d'un coup, il y a ce lien qui se crée. Donc le mot de mitzvah, c'est un lien. Ce n'est pas juste un commandement, c'est un lien. D'ailleurs, en hébreu moderne, en hébreu moderne, une équipe de gens qui travaillent ensemble, on appelle ça un tzavet. Ça vient de la même racine de tzav, tzadik vav. Ce sont les gens qui travaillent ensemble, qui sont unis par leur travail, dans l'équipe, etc. Donc, mitzvah, c'est ça. Donc, dans cette perspective du mot de tzav, mitzvah, ve'ata tetzavet ben Israël, ça veut dire quoi? Relisons ce passage. Ve'ata tetzavet ben Israël, c'est pas juste toi, tu vas commander le peuple juif, juste pour mettre ça dans le contexte du pasuk. C'était la mitzvah où Moshe était censé, Hachem a demandé à Moshe de demander au peuple juif d'amener de l'huile d'olive pour la menorah, pour allumer la menorah. Mais le mot Vata Tetzavet ben Israël, ça veut dire quoi? Et toi, unis le peuple juif. Crée ce lien avec le peuple juif. Puisque Tzav, c'est une union. Ce que Hachem dit à Moshe, c'est que ton essence est là pourquoi? Désolé. Ton essence est là pourquoi? Pour unir le peuple juif. Unifions le peuple juif. C'est son travail. Ta mission ici, c'est d'unir le peuple juif. Voilà ton rôle. Unir le peuple juif avec qui? Avec Hachem, bien sûr. Avec l'unité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque juif, et c'est quelque chose qui est évident pour les tzadikim, entre dans le Tanya, chaque juif est un ma'amin, un croyant en Dieu. On est tous ma'aminim b'nei ma'anim, on est tous des croyants, enfants de croyance, c'est marqué dans la Gemara. Chaque juif a une émouna, chaque juif a une croyance en Dieu. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, on a tous cette émouna. Mais d'où est-ce que vient cette émouna-là? Donc, on est tous des croyants en Hachem. Mais pourquoi est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qui fait qu'un juif a cette émouna? Pourquoi est-ce qu'on croit tous en Hachem? Et on trouve dans les Sfarim deux explications, deux raisons. Première explication, c'est que nous avons une neshama en nous. Une neshama qui est liée avec une partie qui reste en haut chez Hachem. Donc il y a la partie qui fait partie de notre conscience et il y a la partie qui reste chez Hachem. On ramène des fois ce passouk, on dit que Yaakov c'est Chevel Nachalato, Yaakov c'est comme une ficelle ou une corde. Une fin de la ficelle, un bout de la ficelle est entre en nous, et l'autre de la ficelle ou du câble, si vous voulez, reste chez Hachem. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on dit qu'il y a ce concept de Itaota d'Iltata, Itaota d'Ilela, que nous faisons un effort, ça réveille quelque chose chez Hachem, des fois c'est Hachem qui lui veut nous réveiller,
C'est comme cette corde, que quand on secoue un des bouts de la corde, il y a l'autre bout qui va le ressentir aussi. Parce qu'on est lié avec Hachem par cette corde-là. La partie de la Neshama qui reste chez Hachem, c'est ce qu'on appelle le Mazal. Mazal, ça vient du mot de Nozli, Nozel, c'est ce qui coule. Le goutte à goutte, si on peut dire. Parce que nous recevons un peu le goutte à goutte de la partie de la Neshama qui est en haut. C'est d'ailleurs l'explication, on est bien juste avant Purim, d'une histoire qui est ramenée dans la Gemara de Megillah. La Gemara de Megillah nous raconte une histoire avec Daniel. Daniel de la fosse au lion, le Navi. Et Daniel nous raconte qu'il était en train de marcher avec 3 amis à lui. Et que tout d'un coup, Hachem lui est apparu. À lui et à ses amis. Et ses amis ont été pris de panique. Ils se sont enfuis, même s'ils n'avaient pas vraiment vu. Ils n'ont rien vu. C'est ce que le pasuk nous dit. Le Navi nous dit que, Daniel nous dit que lui, il a vu la révélation d'Hachem et les autres 3 n'ont pas vu la révélation d'Hachem. Mais ils ont été pris d'un coup de panique et se sont enfuis. Bien sûr, la Gemara pose la question évidente. S'ils n'ont rien vu, pourquoi est-ce qu'ils ont été remplis de panique? Pourquoi est-ce qu'ils se sont sauvés? On voit rien, on voit rien. Comme dans l'histoire de Bilam, par exemple, avec son âne, où Bilam, l'âme de Bilam avait eu la révélation, avait vu le malach, l'ange, et donc a eu peur, alors que Bilam, lui, ne voyait rien. Donc il n'a pas eu peur, au contraire, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il n'a pas été inquiet. Donc si ces 3 sages-là n'ont pas eu cette révélation d'Hachem, pourquoi est-ce qu'ils se sont sauvés? Ils se sont enfuis. Et la Gemara dit, bien qu'eux, ils n'ont pas vu, leur mazal a eu cette révélation. Leur mazal, encore une fois, c'est la révélation, c'est la neshama en haut qui reste chez Hachem. Et le mazal a vu cette révélation de Hachem. Et le mazal a une influence sur nous, donc le mazal a eu cette révélation, le mazal a eu peur, et nous, par ce goutte à goutte, c'est le lien qu'on a avec le mazal, ces 3 personnes-là, qui étaient Hanania, Michel, Azariel, eux sont partis, se sont sauvés parce qu'ils ont eu peur, sans savoir pourquoi. Mais parce que leur neshama en haut a eu cette révélation. Donc la Gemara nous explique, et les sages nous expliquent, on a tous un peu ça. On a tous une partie de notre neshama qui reste en haut, et pour cette neshama-là, il y a une révélation de Hachem. Hachem est évident, parce que la neshama voit. Nous, on est ici sur Terre, on ne voit pas Hachem. On voit l'ordinateur, on voit le monde autour de nous, les oiseaux, les arbres, les avions, les voitures, les sandwichs. On ne voit pas Hachem. Mais la neshama en haut, elle voit Hachem. Pour la neshama en haut, Hachem, c'est évident. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Et donc, étant donné qu'on est connecté, on est à l'autre bout de cette ficelle, de cette corde, on a donc une influence de ce que la neshama reçoit en haut. Voilà une des 2 explications pour laquelle chaque juif a une croyance en Dieu. Il y a une autre explication, il y a une deuxième explication. Cette deuxième explication est que nous avons tous en nous un chelek elokam imal mamash, un morceau de Dieu en nous. Notre identité est au bout du compte une identité divine. C'est ce que nous sommes. Et de la même manière que nous ne remettons pas en question notre existence, nous savons très bien que nous sommes là, on ne se pose pas la question à savoir est-ce que j'existe vraiment, bien c'est mon imagination. Parce que même si c'était mon imagination, si j'ai une imagination, c'est que j'existe bien. Donc, c'est évident que je suis là. On ne se pose pas la question. On peut se poser la question à savoir à quoi je sers, pourquoi est-ce que je suis là, quel est le rôle de ma vie, quel est le but de ma vie, qui m'aime, qui pense à moi, est-ce que je sers à quelque chose, ça c'est une autre question. Mais mon existence, c'est quelque chose qui est évident, sur lequel on n'a même pas besoin de se poser la question. Étant donné qu'au bout du compte, mon existence est une existence divine, j'ai une âme, j'ai chelek elokam imal mamash, on n'a pas besoin de se poser la question est-ce que Dieu existe ou pas, c'est une évidence. C'est évident. Des fois, le Yetzirah vient couvrir cette évidence. On peut avoir peur, on peut être rempli de panique, de doute, quel que soit le problème qu'on puisse avoir, et on se demande où est Dieu. Est-ce que Hachem existe vraiment? Est-ce que Hachem est là? Est-ce que Hachem entend? Etc. Mais au bout du compte, on a toute cette évidence-là. C'est quelque chose de clair et d'évident pour nous que Hachem existe. Et s'il n'y avait pas l'Yitzhara, on serait toujours connecté avec Hachem. C'est l'exemple qu'Admor Zaken nous ramène dans Tanya, des Meraglim, de ces espions qui ont été envoyés par Moshe, qui reviennent et qui disent impossible de rentrer en Israël. Les rois en Israël, il y avait 31 rois en Israël, sont plus forts que nous, mais que nous et que lui,
en hébreu, ça s'écrit de la même manière. Il n'y a pas de nekudot, il n'y a pas de voyelle dans le Sefer Torah. Donc, on peut lire ça comme mimenu ou mimeno. Ils sont plus forts que nous, mais ils sont plus forts que lui. C'est les mêmes lettres. Et les sages de la Gemara nous disent exactement ce qu'il voulait dire. Ils sont plus forts que lui. Même Hachem ne pourra pas nous aider afin de rentrer en Israël. Alors, bien sûr, il y a toute cette explosion. Il y a Caleb et Yoshua qui se mettent en colère contre cette expression de doute. Il y a Moshe qui leur dit, mais de quoi vous s'agissez? Qu'est-ce que vous dites? Maintenant, Hachem va vous punir, Hachem est très en colère, il ne veut pas que vous rentrez en Israël, etc. Et tout d'un coup, ils changent d'avis, ils disent, non, on va y aller, on va arriver en Israël. Et le Zaken d'entendre dit, mais qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. Il y a 10 minutes où vous disiez que Hachem n'est pas capable de nous permettre de rentrer en Israël. Et maintenant, vous dites que Hachem peut nous aider, on va rentrer en Israël. Décidez. Est-ce qu'Hachem peut, est-ce qu'Hachem ne peut pas? Il a dit non, on a tous cette foi en nous, on a tous confiance qu'Hachem peut. Mais pour une raison ou une autre, la Yitzhara a pris le dessus pendant un petit moment. Et donc, ils ont eu peur, ils ont eu un coup de panique en disant on va pas pouvoir y arriver. Mais clairement, on a tous cet émouna à l'intérieur de nous. C'est notre identité. Il n'y a pas le choix. C'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous sommes, c'est notre essence même, c'est cette révélation, c'est une avec Dieu. Donc, on a deux raisons pour lesquelles on est ma'aminim, dans le sens où, soit parce que notre neshama voit la révélation de Hachem, est conscient de la révélation de Hachem, et donc ça a un impact sur nous, soit parce que ce n'est pas une question de voir. C'est notre identité, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ce que nous sommes. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre composition, qui est la Emouna, qui est la présence de Dieu. Parler de ça fait penser à une histoire que j'ai entendue, une dame qui s'appelait Madame Atara Sofer, qui habitait en Australie, elle est décédée depuis, et j'ai entendu cette histoire d'elle-même, c'est que le rabbi lui avait demandé de développer un système de méditation qui était à l'époque dans les années 70, les années 60, les années 70, dans les universités américaines, entre autres, mais dans les universités, la méditation était très populaire. Mais malheureusement, et généralement, la méditation était basée sur des concepts de Avodah Zarah, d'hindouisme ou autre. Donc, le rabbi lui avait demandé de développer un système de méditation qui ne sera pas basé sur l'idolâtrie, qui sera complètement neutre. Alors, il a dit, comme les maths, comme compter 2, 4, 6, 8, 10, la même chose, neutre. Et il leur a expliqué pourquoi. Alors, il a dit que quand un étudiant juif à l'université a le choix entre un système de méditation qui va être basé sur l'idolâtrie, ou bien un système de méditation qui n'est pas basé sur l'idolâtrie, qui est neutre, naturellement et automatiquement, cet étudiant juif va choisir la chose qui n'est pas Avodah Zarah. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre identité. Même sans nous être conscients de ça, on ne réfléchit pas toujours, mais c'est évident. Mais le rabbi le dit, attention, n'introduisez pas de judaïsme dans ce système de méditation. Pas de judaïsme. Le rabbi explique aussi pourquoi. Et parce que le moment où il y a du judaïsme, cet étudiant juif va dire, ah non, le judaïsme, c'est pas pour moi. J'ai déjà été au Talmud Torah quand j'étais gosse, le judaïsme, c'est pas pour moi. Là, il y a l'Etzerara qui vient pour le judaïsme. Mais s'il n'y a pas d'Etzerara impliqué, parce qu'on ne voit pas le judaïsme, c'est juste un choix entre quelque chose qui est Avodah Zarah, quelque chose qui est neutre, naturellement, automatiquement, la personne va choisir quelque chose qui est neutre, qui n'est pas Avodah Zarah. Parce que c'est, encore une fois, ça fait partie de notre ADN, de notre identité, c'est ce que nous sommes. Donc nous avons ça des fois. Mais le problème, c'est qu'on a Yetzera qui fait son travail et qui nous envoie des fois dans des directions un peu compliquées. L'ami précédent, une fois, avait fait, quand on était petit, il a fait quelque chose, je sais pas, il arrive en retard à la choule, à la tefila, ou arrivé en retard à l'étude, quelque chose comme ça, rien de très grave pour nous. Mais son père, le rabbi Rachab, lui a dit qu'il était un peu déçu. Et le rabbi précédent, en tant qu'enfant, lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est comme ça, j'ai Yetzera. Et le rabbi Rachab lui a dit, ok, mais tu dois apprendre Yetzera. De quoi apprendre Yetzera? Ton Yetzera, il fait son travail. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'est jamais en retard à son travail. Son travail, c'est de te faire des bêtises. Le Yetzera, il travaille constamment, il ne prend jamais de vacances. Il faut être comme ça, apprendre Yetzera, de toujours à l'heure au travail, de faire ce qu'on a besoin de faire. Jamais prendre de retard. Et le rabbi précédent a dit, c'est vrai, mais n'oublie pas, il a dit à son père, que le Yetzera, lui, n'a pas de Yetzera.
Donc, il est toujours là à faire son travail. Mais moi, j'ai un Yetzirah qui, des fois, me pousse à prendre des choses un peu à la légère, ou quelle que soit la situation, encore une fois, dans cette histoire. Donc, on a tous, si ce n'est pas le Yetzirah, on avait tous cette envie d'être unis avec Hachem. Alors, des fois, il y a le Yetzirah qui nous dit, oui, on a besoin d'un break, on a besoin de, c'est trop dur, on est trop fatigué, quelle que soit la situation. Mais naturellement, on est connecté avec Hachem. Mais le problème, c'est que même si au plus profond de soi-même, on a ça à l'intérieur, on ne vit pas toujours comme ça. Et notre relation avec Hachem est des fois basée sur les circonstances, ou des fois un peu superficielle. Ça dépend de quelque chose d'autre. Comme je disais, l'autre raison pour laquelle on croit en Dieu, c'est parce que notre neshama voit Hachem. Théoriquement, c'est pas possible, mais théoriquement, si la neshama ne voyait pas Hachem, qu'est-ce qui se passerait? Peut-être qu'on arrêterait de croire en Dieu, si ce n'était que cette raison. Donc c'est une relation, c'est une imuna qui est un peu superficielle, qui dépend des circonstances. Si tout va bien, oui, mais si des fois c'est difficile, non. C'est pas ça la vraie imuna. La vraie imuna, c'est vraiment d'être en contact avec ce qu'on a au plus profond de soi-même. Le fait que notre ADN et notre psychique le plus profond, c'est le divin, c'est Hachem. Mais on oublie ça des fois. La Gemara nous raconte l'histoire ou une anecdote, c'est pas vraiment une histoire, c'est un cas théorique, si on peut dire, où un voleur, avant de faire son cambriolage, va faire une petite prière à Dieu, qu'il ne se fasse pas attraper, que ça va la peine, qu'il trouve pas mal d'argent. Il va faire une petite prière à Dieu. Alors, bien sûr, les commentaires posent la question, comment est-ce que ce voleur-là prie à Dieu? Si on prie à Dieu, c'est qu'on croit à Dieu. Si on croit à Dieu, pourquoi est-ce que tu vas faire une avéra? Quel sens ça de prier que Hachem t'aide à faire ta avéra? Il y a un peu une contradiction ici. Si on croit vraiment à Dieu, arrête de faire ça, arrête d'aller contre la volonté de Dieu, va trouver un travail honnête. Et si tu penses que pour une raison ou une autre, Hachem ne peut pas t'aider à trouver un travail honnête, à gagner ta vie, à quoi ça sert de faire une prière avant d'aller voler, de faire un cambriolage? Mais la réponse, c'est un peu des deux. On a une émouna, ce voleur-là a une émouna, mais c'est une émouna un peu superficielle. Oui, Hachem, j'ai besoin d'Hachem. Ah, mes actions ne sont pas nécessairement alignées avec ce que Hachem attend de moi. C'est vrai, je crois, mais ce n'est pas assez pour changer ma vie, pas assez pour changer d'emploi. Je pense qu'on est un peu tous comme ce voleur-là. On croit à Hachem, on va à la tefila le matin, on demande à Hachem, Baruch Aleinu Tashana Azot, bénis cette année, envoie-nous la parnassa par exemple. Et puis après, on va au travail et des fois on oublie un peu, on se fait du souci. Est-ce que ce deal va bien se faire? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer les factures? Mais on vient de demander à Hachem de prier. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Soit Hachem est capable de nous aider, parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, soit si Hachem n'est pas capable et donc on a besoin de s'inquiéter, de se faire des soucis, etc., pourquoi est-ce qu'on a prié? Parce qu'on a un peu des deux. On croit, mais peut-être pas assez pour se sentir calme au travail en disant je relaxe, ce que Hachem veut, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Alors bien sûr, il faut aller au travail, Hachem a demandé qu'on fasse les choses de manière naturelle, tout doit se passer de manière naturelle, c'est important que ça se passe comme ça. Comme l'histoire du Admorazaken, une histoire importante par rapport à ça, où au moment de son interrogation, c'était au moment de l'histoire de Yotet Kislev, quand il a été arrêté, mis en prison, et à ce moment-là, un soir, la manière dont cette prison était construite, là où l'Admorazaken était, elle est toujours là, des gens qui vont là, c'est maintenant à Saint-Pétersbourg. La prison est entourée d'eau, une espèce de lac, et les cellules étaient à l'intérieur, et les bureaux, les chambres d'interrogation étaient autour. Donc il fallait prendre une barque pour faire l'aller-retour de la prison, des cellules, aux chambres d'interrogation. Et un soir, on a pris le Admorazaken pour lui poser des questions, donc il était dans cette barque-là, et il voit qu'il pouvait faire Kiddush Levana, la bénédiction sur la lune. Donc il a demandé au type qui prenait la barque de s'arrêter pour qu'il puisse faire la bracha. Il a dit, mais hors de question, ce n'est pas vous qui donnez des ordres, vous êtes ici en prison. Non. Bon, l'Admorazaken lui a demandé, il refuse. Et l'Admorazaken a fait un miracle, la barque s'est arrêtée, impossible de la faire bouger. Coincé, gelé sur place. Alors, ce type a bien compris ce qui se passait, il a demandé, mais il a dit, Rabbi, mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites, etc., laissez-moi partir. Il dit, je m'excuse, mais laissez-moi partir. Bon, Admorazaken a dit, ok, il a laissé la barque repartir. Et une minute plus tard, il demande au type dans la barque, est-ce qu'on peut s'arrêter pour faire Kiddush Levana?
Alors, cette fois-ci, il a accepté, il a dit OK. Donc, ils sont arrêtés, ils ont fait Kiddush Levana, etc. Et la question qui est posée par le Chassidim, mais pourquoi est-ce que, quand il a arrêté la barque, pourquoi pas faire Kiddush Levana à ce moment-là? Pourquoi la laisser repartir, redemander au monsieur de s'arrêter et d'attendre qu'il soit d'accord, et à ce moment-là, faire Kiddush Levana? Et la réponse, c'est qu'il ne voulait pas profiter d'un miracle pour pouvoir faire Kiddush Levana. Parce que les mitzvot doivent être faites de manière naturelle. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est compliqué, des fois, ça coûte de l'argent, des fois, ça coûte des efforts. C'est ce que Hachem attend de nous, qu'on travaille avec le monde et dans les dimensions du monde pour pouvoir faire les mitzvot qu'Hachem nous a données ici sur Terre. Donc, la même chose au niveau de la parnassa, on a besoin de travailler. Hachem attend de nous qu'on travaille. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire du souci. On peut être comme un employé qui vient, qui fait son travail, qui repart. De 9h à 5h, c'est 35 ou 40 semaines par 40 heures par semaine, et on est tranquille. On reçoit son chèque à la fin du mois. On n'a pas besoin de s'inquiéter des problèmes de business. Si on s'inquiète, c'est que quelque part, la Emouna n'est pas exactement ce qu'elle devrait être. C'est vrai pour tous les problèmes qu'on puisse avoir de la vie. C'est qu'on a cette Emouna, mais qui n'est pas nécessairement assez forte pour pouvoir complètement nous transformer. Et quand on nous dit Vatat et Tzavet Ben Israël, donc le travail de Moshe, c'est quoi? C'est justement de faire ça. De faire en sorte qu'on passe d'une émouna qui est superficielle, qu'on passe d'une émouna qui est circonstancielle, qui dépend à ce que Maneshama voit Hachem, et je crois, et si Maneshama ne verrait pas Hachem, j'arrête de croire. Ça dépend des circonstances. Si un jour ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça ne va plus. C'est pas ça la émouna. De passer de quelque chose de moins circonstanciel, à quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus profond. Mon émouna, ma relation avec Hachem ne dépend de rien, de personne. Ça ne dépend pas du jour, ça ne dépend pas s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, si mon patron, si j'ai une bonne journée au travail ou pas une bonne journée au travail, si ma femme ou mon mari m'ont rendu fou aujourd'hui ou pas. Non. Ma connexion avec Hachem est constante. Constante. Et c'est le job de Moshe Rabbeinu de faire en sorte que nous puissions, nous, arriver à cette plénitude à l'intérieur de nous-mêmes. Vatat et Tzavet Misraël, toi, tu dois connecter le peuple juif avec Hachem. Une connexion profonde et vraie et réelle. Pas qui va dépendre des circonstances. Quand tout va bien, quand on est en Israël, ça va. Quand on est en Galoute, ça ne va plus. Je parle d'Israël à l'époque du Beth Amikdash. Non, on a cette connexion de Hachem qui ne dépend plus de quoi que ce soit, de personne. C'est quelque chose de plus profond, d'essentiel entre nous et Hachem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à travers l'histoire, et à travers chaque génération, si vous faites attention, on enlève plus ou moins au fur et à mesure des générations la route de secours, l'aide qu'on a. Les roues dans les bicyclettes qu'on rajoute derrière pour pouvoir aider les enfants, au fur et à mesure, on les enlève. C'est-à-dire, la première génération qui vient de sortir d'Égypte, il y a eu des miracles sans arrêt. Ils ont vécu des miracles tout le temps. Ok. Génération d'après, c'est un peu moins. Mais ils avaient toujours Yoshua, c'était toujours des grands miracles, toujours tout un tas de choses, le Mishkan, le Beth Amikdash. Mais au fur et à mesure, on a enlevé tout ça. Plus de Nevi'im, plus de Beth Amikdash, mais quand même des grands tzadikim. Plus de grandes révélations d'Hachem qu'on a eues avant, à l'époque de Matan Torah, mais toujours des grandes choses. Au fur et à mesure de génération, on nous enlève un peu toute cette aide. C'est comme un enfant qui grandit et on le laisse partir petit à petit. Pas parce qu'on l'aime moins, au contraire. On lui donne la possibilité de grandir. C'est ce qui se passe avec l'histoire. Hachem attend de nous, et c'est fait par l'aide de tzadikim à travers les générations, qu'on devienne de plus en plus mature et adulte dans notre relation avec Hachem. Qu'on n'ait pas toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous prend par la main, qui va dire voilà ce qu'il faut faire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et de quelqu'un de qui on a peur que si on ne va pas se comporter comme il faut, on va être puni, on ne va pas avoir son argent poche, on va nous enlever notre bonbon. Ce n'est pas une relation adulte. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, plus on grandit, plus on devient mature dans notre relation avec Hachem, on n'a plus besoin de bonbons, on n'a plus besoin d'avoir peur de quelqu'un, de papa ou de maman, de la maîtresse, ou du maître, du professeur, pour avoir peur et se comporter comme il faut. On intègre ces valeurs, et on adhère avec ces valeurs. Je me comporte bien, qui que soit dans la pièce. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me regarde pour me comporter comme il faut. Je n'ai pas besoin d'avoir une récompense et de ne pas faire des bêtises si je reçois un autocollant ou un bonbon à la fin. On est assez mature dans notre relation, dans notre vie à nous, pour savoir il y a des choses qui sont importantes, des choses qui ne sont pas importantes, et on fait les choses importantes. Et je fais attention à la vie, je suis respectueux des autres, je me comporte comme ci, comme ça, en fait, etc. Je suis un citoyen honnête et comme il faut, parce que c'est important, pas parce que je vais me faire attraper ou me faire punir. C'est notre relation avec Hachem.
Peut-être savez ce que les tzadikim à chaque génération ont fait, de faire en sorte que notre relation avec Hachem soit quelque chose qui soit mature, adulte, et pas quelque chose qui va dépendre des circonstances, ou pas quelque chose qui va faire en sorte que des fois oui, des fois non. Je suis de bonne humeur, je prie, je suis pas de bonne humeur, je suis en colère contre Hachem, j'arrête de prier. Ou bien, quand il y a le rabbi qui est là, tout va bien, le rabbi n'est pas là, j'oublie tout. Non. On a une autre responsabilité d'être connecté avec Hachem de manière profonde, sérieuse et adulte. Pas pour les récompenses, pas pour les punitions, parce que c'est quelque chose qui est important. Donc ça, c'est le travail de Moshe, le travail de chaque tzaddik à travers la génération, de nous mettre en contact, nous, personnellement, de connecter avec Hachem de manière profonde et constante, et pas immature. Donc, c'est la paracha de cette semaine, c'est le bon moment pour s'occuper de ça, le moment pour développer notre relation avec Hachem, le bon moment de réfléchir au rôle que le rabbi, qui est le Moshe de notre génération, joue dans notre relation avec Hachem, et de faire en sorte qu'on est très très bientôt, c'est la chose la plus importante, qu'on puisse allumer la menorah dans le Beth Amikdash, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de ramener l'huile à Moshe Rabbeinu, pour qu'on puisse allumer la menorah, qu'on est très bientôt à l'avenue du Mashiach, très bientôt qu'on puisse allumer la menorah, et entre-temps qu'on a un très 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 joyeux Purim, et de faire ce qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire de faire en sorte que les autres puissent écouter la Megillah et faire les mitzvot de Purim, et bien sûr après c'est Pessah, faire en sorte qu'on s'occupe des gens, que les gens aient des matzot pour Pessah, et l'argent pour leurs dépenses de Pessah, etc. Et toutes les bonnes choses, et qu'on ait la Géoula très très bientôt avec Mashiach. Voilà. S'il y a des questions, ok, on va s'arrêter là. Merci, et bonne soirée et joyeux Purim.